indéniablement les capacités des gendarmes. Le colonel Zakaria Hassan Adan a lui aussi remercié son homologue pour avoir répondu donc à l'invitation malgré son agenda avant de saluer les instructeurs, carabiniers et gendarmes pour leur abnégation et féliciter les stagiaires pour leurs résultats. Eh bien, à l'issue de la prise d'armes, une visite de l'école internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire, l'EU3PJ, a été faite à la haute délégation de l'armée de la carabinieri. D'emblée, le commandant général de l'armée de la carabinieri a suivi avec intérêt l'exposé sur l'école qui lui a été faite par son commandant et a fait part de ses impressions très positives de l'atout que constituait ce type d'entité pour tous les continents africains. Au cours de la visite, le général du corps d'armée Giovanni Nistri a pu rencontrer et s'entretenir avec 11 stagiaires de la première promotion du stage de technicien en identification criminelle issus de plusieurs pays du continent africain. Durant la visite, un accent particulier a été mis sur la présentation des équipements des laboratoires scientifiques qui permettent donc l'exploitation des éléments de preuve collectés sur le terrain par les enquêteurs. Après la visite, les autorités militaires ont procédé à un échange de cadeaux et ont clôturé donc les activités par la traditionnelle photo de famille. Waragamali sinantu digale Gibda bina ketere bisimana Ummata garwagi tamad ale Ummata garwagi tamad ale Waragamali sinantu digale Gibda bina ketere bisimana Écoutons à présent le commandant en chef du carabinieri, M. Giovanni Nistri.
Cher colonel Zakaria Hassan Aden, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, monsieur, je suis très honoré d'être ici parmi vous aujourd'hui à ces cérémonies de remise de certificats. Et je profite de cette occasion à saluer les officiers et sous-officiers militaires du rang ici présents. Les carabiniers italiens contribuent pleinement à la formation de l'école internationale de la gendarmerie en fournissant les matériaux et les accessoires adéquats aux officiers présents ici. Les formateurs m'ont fait part, Excellence, Monsieur Colonel Zakaria Hassan Aden, des bonnes ententes existant entre nos deux gendarmes. La formation s'est bien déroulée et je suis vraiment fier d'assister à cette cérémonie de remise des certificats. J'aimerais souligner, Monsieur Excellence Colonel Zakaria, chef d'état-major de la gendarmerie, la profonde préoccupation que les carabiniers et brigadiers sont ici pour la coopération avec la gendarmerie nationale de Djibouti. En ce moment, j'aimerais profiter de cette occasion à remercier les instructeurs carabiniers qui accomplissent leurs tâches avec professionnalisme et capacité. Je vous remercie, Excellence, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, colonel Zakaria Hassan Aden, de votre disponibilité et de votre énergie à renforcer davantage les coopérations existantes entre nos deux institutions. À présent, le colonel Zakaria Hassan Aden, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, qui lui a aussi évoqué donc la parfaite coopération entre la gendarmerie nationale djiboutienne et l'armée de la carabinieri italienne. Voici ses propos. La cérémonie qui nous rassemble cet après-midi marque la clôture des missions de formation de nos confrères de l'arme des carabinieri dans le cadre de la MIADI 12, conduite de mi-septembre jusqu'au 2 décembre 2019 sous la responsabilité du colonel Mario Ligi. Dans le cadre de la MIADI 12, les instructeurs de l'institution CER, qui est l'arme des carabiniers italiens, ont formé près de 200 gendarmes durant ce dernier semestre de l'année 2012 et ont partagé avec un excellent état d'esprit leurs connaissances dans les domaines suivants: maintien de l'ordre, notamment formation FPU, les techniques d'investigation, la police technique et scientifique, la police environnementale, la protection des patrimoines culturels et la lutte contre la criminalité organisée. Je suis particulièrement satisfait du travail abattu par les instructeurs carabiniers qui n'ont ménagé leurs efforts et qui ont fait preuve d'un professionnalisme, d'une disponibilité et d'une abnégation sans faille dans la transmission de leur savoir en faveur de leurs camarades de la gendarmerie de Djibouti. Je les en remercie vivement. Je voudrais enfin une nouvelle fois saluer l'excellente coopération existante entre nos deux institutions sœurs et vous exprimer, mon général, mes sincères remerciements pour votre précieux soutien, pour votre disponibilité, pour votre participation au renforcement des capacités de la gendarmerie de Djibouti au travers des multiples actions et partenariats, notamment des multiples formations au COISPU, échanges et visites officielles, formation de maîtres chiens, formation d'enquêteurs et autres soutiens institutionnels. Soyez-en remerciés. Merci pour votre aimable attention. Je ramène de parler de cette cérémonie officielle de réception d'aide humanitaire qui a eu lieu tôt ce matin au sein de l'UNARS. Une aide précieuse destinée à soulager les sinistrés des dernières pluies et diluviennes qui sont abattus sur le territoire national. Le secrétaire exécutif des gestions des risques et des catastrophes, Mohamed Ahmed Madara, a réceptionné l'aide du gouvernement français des mains du représentant, en l'occurrence l'ambassadeur de France à Djibouti. Cette aide est composée des kits d'hygiène, des pastilles pour la purification de l'eau et des médicaments. Cette réception a vu la participation du secrétaire exécutif de l'UNARS, Hussein Hassan Darar, de la secrétaire générale du ministère des Affaires sociales, Mme Ifrah, et le directeur des relations multilatérales, l'ambassadeur de l'Union européenne à Djibouti et la coordinatrice du système des Nations Unies. Écoutons à présent l'ambassadeur de France à Djibouti. Des circonstances tout à fait exceptionnelles, mais aussi en faisant appel à l'aide de la communauté internationale. Et la présence de Aiden O'Hara, de Barbara Menzi dit beaucoup de cette coopération internationale. Je suis très heureux qu'il soit là aujourd'hui. On est amis dans les moments faciles, dans les cérémonies officielles, mais on est aussi amis dans les moments difficiles, dans les moments où on a besoin de solidarité exprimée rapidement. Et je vous remercie des propos que vous avez tenus pour
l'aide française. Les forces françaises stationnées à Djibouti ont immédiatement répondu à l'appel du ministre de l'Intérieur. Et elles l'ont fait avec dévouement. Et elles le referont si jamais des circonstances difficiles venaient à nouveau à survenir. Cette aide du gouvernement français, financée en partie par l'Union européenne, elle est là pour symboliser la solidarité de la France avec ses amis djiboutiens. Ce sont effectivement un demi-million de pastilles de purification d'eau, vous l'avez dit. Ce sont 600 kits d'hygiène et demain ou après-demain arriveront sur le sol djiboutien plusieurs dizaines de valises de médicaments et de produits pharmaceutiques pour la population djiboutienne. Je voulais saluer aussi le travail d'identification des besoins qui a été fait conjointement avec les Nations Unies. Et c'était pour nous extrêmement précieux d'avoir des points réguliers, consolidés de la situation à Djibouti-Ville dans l'ensemble du pays, faits par les structures djiboutiennes avec le concours des équipes des Nations Unies. Car ce faisant, nous avions la possibilité d'être en mesure de répondre à ces demandes. Voilà, j'en dirai pas plus. Je souhaite donc vous remettre symboliquement ces éléments au nom de la France et je vous remercie de la bonne coordination. L'actualité dans les régions de l'intérieur où les préfets de Ali Sabié, Moussa Adan Gani, s'est rendu hier au bureau régional de la permanence parlementaire en pleine activité sur place. Il a été accueilli par le député Abdo Siki Dilié qui tout au long de cette semaine séjourne dans la région d'Ali Sabié. Le parlementaire a longuement expliqué à son interlocuteur la fonctionnalité de ce bureau mis en place par les représentants de la région dans l'hémicycle national, sachant la présence du conseil technique du ministère de la Communication, Abdi Ali Hussein, à ses côtés. Une antenne locale destinée à faire office de trait d'union entre les habitants de la région et leurs députés à l'Assemblée nationale. Autrement dit, le député assurant la permanence parlementaire reçoit les hommes et femmes désirant émettre des doléances ou des revendications à transmettre au gouvernement de la nation. Rappelant que la mise en œuvre de cette antenne parlementaire était une promesse des députés lors de la campagne électorale des législatives en février 2018. Elle a été concrétisée et inaugurée au cours du mois de février 2019 à l'issue de leur première tournée parlementaire régionale. À tour de rôle, chacun des parlementaires à cette joke est censé donc maintenir durant une semaine de dialogue avec la population locale. Et de là, nous passons aux nouvelles du monde. Sans précédent d'enfants en difficulté, l'UNICEF lance aujourd'hui son appel d'urgence pour 2020 de 4,2 milliards de dollars des États-Unis afin de venir en aide à 59 millions d'enfants dans 64 pays du monde. Il s'agit d'un montant sans précédent à ce jour, représentant 3,5 fois les fonds demandés en 2010. Un médecin japonais septuagénaire en Afghanistan depuis des décennies pour y aider la population avec son ONG. Il a été tué ce mercredi avec 5 compagnons afghans lors d'une attaque à l'arme automatique à Jalalabad. Le meurtre du docteur Tetsu Nakamura, intervenu dans la province de Nangarhar, à l'est de ce pays, et le deuxième incident visant un travailleur humanitaire en moins d'un mois. Il a attiré des condamnations unanimes en Afghanistan et depuis l'étranger. Le docteur Nakamura, 73 ans, avait fondé Peace Medical Service, qui après l'aide médicale s'était spécialisé dans l'irrigation. Il avait commencé à travailler dans la région en 1984 en traitant des réfugiés afghans et des Pakistanais atteints de la lèpre. Le pick-up dans lequel il circulait ce mercredi a été attaqué par des hommes avec des armes automatiques. L'assaut a tué sur le coup 3 gardes-corps, le chauffeur et un collaborateur, selon le porte-parole du gouverneur de la province, Atatullah Khogiani. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.